Hello! Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Audrey et j'ai fait mon deuxième Big Shop en février 2023. J'ai fait ce Big Shop suite à un lissage au tanin qui a mal tourné et je t'ai tout expliqué dans ma vidéo qui s'appelle Un an post Big Shop. Je te mets le lien quelque part dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de la façon de faire pousser des cheveux crépus plus sains et plus rapidement. Les cheveux crépus ils sont souvent plus fragiles et demandent plus d'entretien que d'autres types de cheveux. Mais globalement, il y a des choses à retenir pour arriver à avoir une pousse saine et rapide. Je vais essayer de rendre les astuces le plus simple possible pour que ça devienne pas non plus une corvée de s'occuper de ses cheveux ou d'avoir des cheveux en bonne santé. Parce que ça reste des cheveux, c'est quand même inutile de se rajouter un stress pour ça. On a déjà assez de stress dans la vie. Alors, mon conseil numéro 1, ça va être l'hydratation. Comme tu t'en doutes, tu l'as déjà entendu, je suppose. Les cheveux crépus, ils ont tendance à être secs. Et donc, c'est ce qui peut entraîner de la casse et des fourches. Surtout qu'on a les cheveux, voilà, bouclés, donc ils sont enroulés sur eux-mêmes. Donc, le fait qu'ils soient secs, ça va pas favoriser leur croissance en fait. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur l'hydratation des cheveux crépus. Et pour ça, vraiment c'est important d'utiliser des produits de qualité parce que c'est vraiment le pilier le plus important pour nos cheveux. Donc c'est vraiment à cette partie-là qu'il faut donner le plus d'attention et de qualité. Je sais que quand on commence son aventure capillaire, on a tendance à vouloir tester tous les produits qu'on a vus sur telle ou telle youtubeuse ou dont on a entendu parler. Franchement, je pense qu'il vaut mieux avoir 3 produits de qualité plutôt que d'avoir plein de produits juste parce qu'on en a entendu parler et en plus on ne sait pas si ça nous va ou si ça nous va pas, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas de produits miracles. Certes, il y aura des produits qui tireront mieux que d'autres, mais il n'y aura pas le produit miracle qui fera pousser tes cheveux, qui les hydratera pendant 7 jours. Ça n'existe pas. Donc moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est de trouver un bon shampoing. Quand je te dis bon shampoing, c'est-à-dire un shampoing qui n'est pas trop asséchant, mais qui quand même est nettoyant. Parce que c'est important d'avoir un cuir chevelu sain et propre. Donc un shampoing de qualité, il y en a plein sur le marché. Tu as Les Secrets de Loli, tu as Thank God Is Natural, ces genres de marques qui sont des marques propres de qualité. Donc un bon masque. Donc quand je te dis un bon masque, c'est un masque que tu as acheté, hein, c'est pas un DIY. Donc un bon masque, pareil. Tu peux rester, si tu as trouvé une marque qui te paraît clean, tu peux rester dans cette même gamme. Après, si tu vois que ça a aucun effet sur tes cheveux, ça sert à rien de forcer, trouve un autre. Mais tu peux rester dans la même gamme. Par exemple, si tu choisis des produits TGIN, donc Thank God Is Natural, tu peux te dire, vas-y, je reste sur cette marque pendant 6 mois, je vois ce que ça donne et si ça me va pas, je change. Et un leave-in, c'est-à-dire le lait que tu mets après ton shampoing, après ton masque, que tu mets pour hydrater. Donc ça, c'est important de trouver le bon lait qui va bien nourrir et bien hydrater tes cheveux. Et franchement, moi, je te dirais que c'est largement suffisant d'avoir ces 3 produits pour avoir une routine capillaire qui permet à tes cheveux de pousser. Parce que l'important, encore une fois, ce ne sont pas les produits, mais c'est la régularité que tu vas appliquer à tes soins. C'est le fait de faire des coiffures protectrices. C'est ce qui va faire que tes cheveux vont rester hydratés, sains et en bonne santé. C'est pas vraiment le produit en lui-même, même si c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la régularité. Après, tu peux toujours acheter, voilà, tes poudres indiennes pour faire tes DIY, comme je conseille dans mes vidéos, comme j'ai conseillé dans ma vidéo où j'ai fait mon wash day. Je te laisse regarder la vidéo. Voilà, c'est important aussi de faire tes pré-poux. Après, c'est des DIY. Voilà, c'est naturel. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te dire, ah, j'ai pris un produit qui a une mauvaise compo. C'est naturel. Donc voilà, ça ne t'empêche pas de faire tes DIY. Donc moi, je vais te conseiller 3 marques que j'aime bien. Donc j'aime bien Les Secrets de Loli. Après, ça dépend des produits. Certains produits ne me vont pas, par exemple. Mais je dirais que le Perfect Clean, le shampoing des Secrets de Loli, vraiment top, 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 top. J'aime bien la marque aussi Thank God Is Natural, donc ça s'appelle TGIN. Et j'aime bien la marque The Man Choice. Certaines gammes, parce que tu as plusieurs gammes. Certaines gammes de la marque The Man Choice, je trouve aussi que leurs produits sont très, 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 très hydratants. Mon conseil numéro 2, ça va être le massage du cuir chevelu. Donc en fait, un massage régulier du cuir chevelu, ça peut aider à la circulation sanguine et favoriser la croissance des cheveux. En massant ton cuir chevelu, tu augmentes l'apport en oxygène des follicules pileux et c'est ce qui peut aider à la croissance des cheveux. Donc pour ce faire, tu peux utiliser tes doigts. Donc voilà, avec tes doigts, tu te fais des massages. Ou alors tu as des fois des brosses vibrantes. Si tu préfères plutôt un appareil, tu peux utiliser ça. Et une autre chose que moi personnellement j'ai constaté par rapport au fait tout ce qui est apport d'oxygène au niveau du follicule pileux, c'est le sport. En fait, j'ai vraiment remarqué que quand je faisais du sport et que je transpirais, donc du coup je transpirais aussi du cuir chevelu, voilà, la pousse de mes cheveux était accélérée. Ce que je veux te dire, c'est que en fait c'est important d'avoir une bonne circulation sanguine et quand tu fais du sport, c'est ce qui se passe. Du coup, tu vois, quand tu fais du sport, des fois c'est tellement intense, t'as l'impression que tu sens ton cœur battre dans ton cuir chevelu. En fait c'est ça en fait, c'est que la circulation sanguine se fait bien et dis-toi que c'est bénéfique pour la pousse de tes cheveux et c'est aussi bénéfique pour ta santé, donc tout bénef. Mon conseil numéro 3, ça va être d'éviter la chaleur excessive. Alors la chaleur excessive, ça peut endommager les cheveux, ça peut les rendre secs.
Donc on a vu en premier que la sécheresse, c'était un point vraiment à travailler. Donc en fait, je dis bien la chaleur excessive parce que tu peux utiliser un produit chauffant, le mettre sur chaleur médium. Si tu l'utilises pas tous les jours, tu utilises une fois par semaine par exemple, c'est raisonnable. Mais vraiment, je te déconseille de lisser tes cheveux crépus toujours. Ça n'a pas de sens. Tu peux lisser tes cheveux de temps en temps, mais je te déconseille de les lisser tous les jours, ni même toutes les semaines. Et quand tu le fais, occasionnellement, je te conseille d'utiliser du matériel de qualité, de privilégier par exemple le lisseur Steampod plutôt qu'un autre lisseur parce qu'il va être à la vapeur, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va moins déshydrater tes cheveux. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est de privilégier les coiffures protectrices et les coiffures où tu n'as pas besoin d'utiliser de la chaleur ni de trop manipuler tes cheveux. Donc en fait, pour ça, t'as plein de types de coiffures. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où j'essaye une perruque bandeau et vraiment, je trouve que c'est la meilleure coiffure protectrice parce que vraiment, tu fais rien. Tes cheveux ils sont protégés, tu les manipules pas pendant une semaine. Bon, moi, une semaine, parce que personnellement, je lave mes cheveux toutes les semaines. Mais tu les manipules pas pendant une semaine, t'es tranquille. Et oublie pas de t'abonner parce que je te partage plein d'astuces sur cette chaîne pour améliorer la croissance de tes cheveux et les garder en bonne santé. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit like. Ça me permettra de savoir si tu aimes mes vidéos. Mon conseil numéro 4, c'est de manger sainement. Voilà, une alimentation saine, c'est très important pour la pousse des cheveux parce que vraiment, le corps, en fait, il a besoin de nutriments et tes cheveux ont besoin aussi de nutriments pour bien pousser. Franchement, je dirais même que c'est la base. Tu sais, si tu manges pas beaucoup de fruits et légumes, pas beaucoup de fibres, que tu bois pas d'eau, ça va vraiment être compliqué d'avoir des cheveux qui poussent en bonne santé. C'est limite le conseil le plus simple, mais le plus efficace pour la pousse de tes cheveux. Les cheveux, ils ont besoin de nutriments tels que les protéines, du fer, des vitamines, des minéraux pour être en bonne santé et pousser rapidement. Donc voilà, assure-toi de manger des aliments sains pour nourrir tes cheveux de l'intérieur. Tu peux aussi prendre des compléments alimentaires. Personnellement, j'ai déjà testé les compléments alimentaires spécial pousse des cheveux, spécial croissance des cheveux. Ça a légèrement fonctionné pour certaines marques, mais vraiment, je te dirais que ce qui a le mieux fonctionné, c'était quand je prenais des compléments alimentaires qui sont pas dédiés spécialement aux cheveux, qui sont dédiés vraiment à la santé. Parce que le dosage, il est beaucoup plus élevé, en fait. En général, les produits sont mieux composés et de meilleure qualité. Alors, il faut savoir que dans les compléments alimentaires, en fait, souvent, on se lance comme ça, on connaît pas, on achète parce qu'on se dit, ah, c'est un complément spécial pousse de cheveux. Mais quand tu creuses plus loin, quand tu t'intéresses aux compléments alimentaires, tu te rends compte qu'il y a certains compléments, ils sont très mal dosés, très mal composés. Par exemple, le type de fer qui va être dans le produit va pas être un fer qui va être bien assimilable par ton corps. Donc, c'est quelque chose à savoir. C'est quelque chose que je savais pas avant. C'est pour ça que maintenant, je prends plus de compléments alimentaires spécial pousse des cheveux. Si tu veux, je peux te conseiller un monsieur sur Instagram. Il s'appelle Mathieu. Il a une chaîne ça s'appelle NutraStream. Et il explique, c'est un biologiste, et il explique comment choisir ses compléments alimentaires. Et par rapport à ses conseils, tu te rendras compte que les compléments alimentaires spécial cheveux, des fois, c'est pas très bien dosé. Donc moi, si je peux te conseiller une seule marque de compléments alimentaires, c'est la marque NutriPure. Tu te doutes bien que j'ai pas de sponsor, j'ai rien du tout, mais c'est une marque vraiment que j'apprécie et que je trouve très 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 efficace pour la santé. Et quand je la prends, tout va bien. Mes ongles ils poussent, mes cheveux ils poussent, je suis en bonne santé, j'ai pas mal au ventre, voilà, j'ai pas de problème. Donc c'est la seule marque que je peux te conseiller pour l'instant. Tu as une marque aussi qui s'appelle Sunday Natural, ça va. Mais vraiment, si je peux conseiller une marque, c'est NutriPure. Tu prends leur multivitamine ou leur pack essentiel et tu auras tous les nutriments dont ton corps a besoin et tu verras que tes cheveux ils pousseront naturellement. Si vraiment ça t'intéresse, une vidéo plus poussée sur la façon de choisir ces compléments alimentaires où je t'explique tout, où je t'explique tous les problèmes qui peuvent se passer avec certains produits ou d'autres, tu me laisses un commentaire et je ferai cette vidéo plus tard. Alors, mon conseil numéro 5, ça va être de protéger tes cheveux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les cheveux crépus, ils ont tendance à se casser et c'est ce qui peut ralentir la croissance. C'est-à-dire que tu peux voir tes cheveux pousser, mais ils se cassent, donc t'as l'impression qu'ils poussent pas. Mais en fait, ils poussent, mais c'est juste qu'ils se cassent à chaque fois. Donc, c'est important de prévenir la casse et donc de protéger tes cheveux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des coiffures protectrices. Aussi faire attention, voilà, si t'as des habits, tu vois, qui frottent un peu, limiter au maximum, voilà. Mettre un bonnet en satin, c'est la base. Genre, la base. Qui met pas de bonnet la nuit? Je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas glamour, mais c'est ce qui marche pour avoir des cheveux en bonne santé. Donc, je te conseille vivement de mettre ton bonnet en satin tous les soirs. Donc voilà, c'était mes 5 astuces pour faire pousser tes cheveux crépus plus rapidement et plus sainement. Donc n'oublie pas, comme je t'ai dit, que la clé, c'est la régularité. La régularité dans ton alimentation, la régularité dans tes soins, voilà, le fait de toujours protéger tes cheveux, la régularité dans ton massage crânien si t'es quelqu'un qui n'a pas une bonne circulation ou qui ne fait pas de sport. Et n'oublie pas que aussi la clé, c'est de les hydrater en profondeur et en choisissant les bons produits. Franchement, en appliquant ces 5 conseils simples, tu peux vraiment aider à stimuler la croissance de tes cheveux et à garder des cheveux en bonne santé. N'hésite pas à me faire part de tes astuces en commentaire, à t'abonner et à liker si tu aimes ce genre de vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!